Hey, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être avec toi. Je vais juste mettre juste une oreillette, comme ça je m'entends quand même un petit peu. Mais ça fait plaisir d'être avec toi pour ce message. Et puis j'invite Flo avec moi Hello aujourd'hui tout à le nous monde, rejoindre. je suis là, on se Ouais, je crois voit, que tu es là. c'est En tout bon, cas, moi je te vois et puis je pense que tout le monde aussi. Puis on t'entend, donc ça doit le trop bien, faire, ça doit le faire. trop Mais c'est bien. trop cool, Flo. Merci d'être là. Et puis merci à tout le monde. Bienvenue. Moi, ça me fait plaisir. Vous vraiment, 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 vous manquez, les amis. C'est vraiment dur quand même de vivre l'église comme ça, je dois être honnête. Il y a beaucoup de moments de joie, de te dire, allez, on est pionniers, on fonce, on se donne tout ce qu'on a, mais en même temps, c'est quand même dur quand tu es tout seul dans ton bureau et avec des lights dans la gueule qui te donnent la lumière. Mais moi, j'ai envie que la lumière, elle nous éclaire pas, mais qu'elle sorte de nous. Et c'est un peu ce qu'on veut, on a envie aussi de partager ce soir. Flo, on avait prévu un énorme message, on avait prévu un big truc, on avait prévu même, je peux le dire, hein, une avant-première de quelque chose qui devait être prêt. Puis ben, cette année, rien s'est passé comme prévu, mais Mhm. on avait un truc de ouf et puis tout ça tombe à l'eau. Et du coup, on s'est posé avec toi, Flo, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait Ouais, partager? Puis on s'est dit, on fonce, quoi, on fonce. Et tu étais en train de préparer, enfin, tu es toujours d'ailleurs, mais en train de préparer ce film Scorpion qui parle clairement de l'enjeu spirituel, enfin, ou clairement de manière cinématographique, on va dire ça comme ça, mais exact. ouais, de cet enjeu spirituel, du combat spirituel, de qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Puis on est dans cette série sur les émotions. Et moi, j'avais vraiment à cœur de discuter ensemble avec toi ce soir sur ce combat qui est au-delà de nos émotions, en fait. Parce que pour moi, tu es un mec qui est hyper sensible spirituellement et je sais que c'est une de tes grosses forces, mais tu es aussi un gars qui est sensible dans tes émotions. Tu es un gars qui a des émotions et qui en a pas peur et qui les vit, qui les amène. Aussi, justement, ben, moi, je trouve que tu amènes tellement ça dans ton métier de réalisateur, de jeune réalisateur, comme j'aime bien quand tu dis ça. Je suis Florian, jeune réalisateur. Et voilà, et je trouve que tu amènes quelque chose de vraiment beau là-dedans. Et puis, ben, j'ai envie de te poser cette première question qui est un peu cette. Comment, en fait, est-ce que tu vis, et moi, ça m'intéresse de t'entendre là-dessus, comment est-ce que tu vis cette tension, ou alors, on va dire, c'est toujours ce besoin qu'on a en tant qu'être humain de switcher entre l'enjeu spirituel, le combat spirituel, et en même temps, de l'autre côté, ben, nos émotions qui sont hyper humaines, qui sont hyper dans notre réalité du quotidien. Et voilà, il y a ces deux choses qui sont là. Et moi, j'ai vraiment envie de t'entendre là-dessus parce que pour moi, tu es un gars qui fait vibrer des milliers de gens avec ses vidéos, vraiment. Mhm. Et je trouve que tu amènes ça tellement bien dans tes vidéos, mais je te connais aussi depuis longtemps maintenant en perso et je trouve que tu es aussi hyper inspirant là-dedans. Alors voilà, comment toi, est-ce que tu vis cette tension en fait? Je pense que ça peut vraiment, vraiment nous booster. Bah, je la vis des fois bien, des fois mal, cette sensibilité. Je suis quelqu'un de très émotionnel, donc c'est pas pour rien que Mhm. je fais de la vidéo, c'est pour transmettre des émotions. Et ça m'arrive souvent d'avoir des scènes en tête et puis d'avoir les larmes aux yeux tout seul, tu vois. Puis ça, je sais que pas tout le monde le vit. Et je suis quelqu'un d'émotionnel. Et puis j'ai aussi cette sensibilité au monde spirituel. Je vois facilement les choses. Et puis ça vient depuis ma conversion, en fait, quand je me suis converti, en fait, après une délivrance. Donc, il y a vraiment eu une délivrance et j'ai eu l'impression d'avoir des lunettes de soleil, j'aime bien l'expliquer comme ça, qui Mhm. sont enlevées, puis que je puisse vraiment voir la vie comme elle est, voir comme je suis, comment Dieu me voit, de vraiment quelque chose d'opaque qui s'est enlevé. Et il y a eu cette première chose du côté du monde réel, de voir bah, comment la vraie vie, elle est, en Mhm. fait. Qu'est-ce que c'est vraiment la paix? J'ai vécu la douche du Saint-Esprit, etc. Et j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais après, il y a aussi ces yeux qui sont ouverts aussi et cette sensibilité un peu particulière du monde spirituel, de voir les choses bouger, de voir, de voir qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un en fait et quel est le territoire de l'ennemi chez les gens, etc. Et c'est vrai que des fois, c'est dur à gérer les deux. Et, euh, euh, et je pense quand on se convertit, on a tous, en tout cas, on aime bien, on parle de ce baptême du Saint-Esprit, quand on vit quelque chose de fort avec Dieu, Dieu nous touche et nous amène à vivre des choses différentes, à nous donner des dons spirituels, des dons de l'esprit, comme on dit, la prophétie, etc. C'est un peu des trucs de fou, mais qu'il faut savoir des fois gérer quand on est sensible
à ces dons, puis qu'on a ces dons nous. Et moi, c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que j'ai une rage en moi, parce que je sens que des gens, dans la vie des gens, il y a des choses qui chuchotent. Il y a des choses qui chuchotent très fort, il y a des mensonges, il y a des choix qui sont pris parce que justement, il y a ces chuchotements. Je parle de chuchotements, je parle d'esprit mauvais, je parle j'ose le dire, quoi. Il y a vraiment quelque chose d'oppressant dans la vie des gens qui peut être, il peut facilement avoir des portes ouvertes dans nos vies. Il suffit pas de grand-chose pour avoir une porte ouverte, pour qu'on aille justement un chuchotement qui nous chuchote quelque chose qui nous amène dans un chemin qui n'est pas le bon, qui nous amène à se taire, qu'on doit parler, qui nous demande, ouais, quand on a envie de bouger, faire des pas pour Dieu, on a de la peine, on est bloqué. Et moi, je le vois facilement dans les gens, et des fois, c'est un peu, comment dire, ça me met la rage. Et puis là, ça me met la rage. Et je sens aussi le mouvement spirituel des fois dans la société. Je peux dire des fois, écoute, là, il y a quelque chose de lourd. Je sais à Lausanne les endroits très lourds spirituellement. Je me suis retrouvé plusieurs fois à prier tout seul devant la loge franc-maçonnique. Enfin, je suis un gars perché parce que je sens et Dieu me parle avec ça et il m'a donné ce combat que je dois avoir à cœur parce que dans la vidéo, dans le monde de l'art, il y a quelque chose de très fort dans le spirituel. Avec une Mais vidéo, on Flo, peut… comment toi moi c'est ça qui m'hallucine chez toi, je te coupe, hein, je suis désolé, mais Mhm. c'est ça qui m'hallucine chez toi, c'est que tu as cette capacité à voir ces deux choses, mais comment tu fais pour mettre ces deux choses en même temps? Parce que je sais que toi, dans tes vidéos, tu balances pas des trucs genre hyper perchés, je sais pas, combats spirituels qui sont tout à fait vrais, mais tu as ce cœur de l'amener aussi à des gens qui connaissent pas Jésus, qui connaissent pas la foi. Peut-être il y a des gens qui nous écoutent maintenant, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu, ils n'ont jamais entendu parler de la foi. Et toi, tu as ce cœur-là, justement. Là, on est à l'église, on peut en parler, on en parle, mais toi, tu as ce cœur-là et tu arrives à amener ces choses-là. Ce n'est pas le premier film que tu fais où tu parles de ces choses-là. Donc, j'aurais envie de dire, comment tu mixes ça? Parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est le même enjeu qu'on a dans nos vies. Tu sais, des fois, on sent des trucs, mais on peut être tout le temps en train de parler de trucs spi, puis se dédouaner de ça. Puis d'un autre côté, des fois, on a juste nos émotions qui nous prennent, et puis parfois, c'est spi, mais des fois, c'est juste émotionnel un peu. Tu vois ce que je veux dire? Comment mais je pense spécialement avec tes vidéos, comment est-ce que tu mets ça à cœur pour que le message soit clair, soit pertinent, mais qu'il ne soit pas non plus du charabia, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement. Bah, c'est vrai que le monde spirituel, il pourrait vite être perché et puis du charabia. Après, moi, je pense que l'irréel, il est des fois presque plus réel que le réel, enfin, des fois. Mais bah, c'est pas, en fait, c'est comment tu le partages. Voilà, là, j'y vais avec des grandes phrases, mais en fait, c'est par des choses concrètes que tu changes ça. C'est par des portes que tu fermes dans ta vie, c'est par démasquer les choses. Et dans mes vidéos, bah, mon rêve, c'est de commencer à démasquer, à démasquer les choses, à démasquer des ressentis que les gens vivent et en fait qui sont pas OK, etc. Franchement, je ne sais pas si j'arrive encore à faire le lien, mais par contre, ce que je sais, c'est que des fois, nous, on ne doit pas forcément mettre des mots très précis sur ce que quelqu'un vit, mais on peut amener notre atmosphère et avec notre prière, avec juste qui on est, ça peut vraiment faire changer les choses. Mais c'est encore assez abstrait, ça ne répond pas forcément à la question. Mais pour moi, justement, je voulais venir à ça, c'est que des fois, mais je pense je ne suis pas le seul d'avoir cette sensibilité et puis de voir les choses. Puis des fois, même si tu n'es pas très spirituel, mais on a quand même tous une sensibilité de sentir des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Et puis Ouais, dans c'est cette clair. période, c'est un peu le brouhaha, c'est un peu le chaos. Et j'ai appris quelque chose de très, 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 très important pour cette période, c'est qu'en fait, il y a un fil qu'il faut mettre. On peut faire sa vie, on peut tout le temps faire des actions par rapport à ce qu'on voit autour de nous qui est mal, en fait, par le plan de l'ennemi. On peut toujours, euh, je pourrais justement sentir qu'il y a une crise économique et du coup, je vais commencer à me battre pour pouvoir changer ça concrètement dans la vie. Mais en fait, comment dire, attends, plus concrètement, il y a, en fait, j'ai appris que ça sert à rien, absolument à rien, de se battre contre le plan de l'ennemi, mais il faut se battre avec le plan de Dieu, en fait. Il y a un regard qui est totalement différent. On peut regarder sur la panique
qui se passe sur cette terre, la panique, le chaos que le mal essaie de faire dans la vie des gens, et puis de paniquer, essayer de résoudre ce problème, ou regarder au Père, et puis regarder à Dieu, et regarder à son plan, qu'est-ce qu'il veut faire, comment il veut gérer ces situations. Et Jésus, il est un exemple pour ça. Jésus, il n'a jamais fait quelque chose sur terre sans regarder au ciel. Il y a eu plein de choses très spirituelles devant lui, des démons, des trucs comme ça, mais il a vraiment ce côté où il fait la volonté du Père. Et je peux vous lire un verset qui est dans Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » En gros, ce que dit Jésus là, c'est que sa nourriture à lui, ce qui l'épanouit, c'est de voir le plan de Dieu s'accomplir. C'est pas ce qui se passe autour d'eux, c'est pas la fin qu'il a, c'est de voir le plan de Dieu. Et puis il dit même que regardez dans le ciel, les moissons sont déjà belles, il y a déjà du pain qui est prêt, tu vois. Et ça a changé toute ma vie parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, on est dans une crise économique, mais c'est le pire moment pour lancer, par exemple, une entreprise. Dieu, aujourd'hui, son plan pour moi, c'est que je lance une SA, une entreprise. Donc, dans 2 semaines, on voit le notaire et on va lancer une SA. Et ça, tu peux toujours regarder le plan de ce qu'il y a autour de toi, le plan de l'ennemi, de voir ce qui se passe de mauvais, le chaos, où tu peux regarder le Père et le Père, il est tranquille et il va te dire, ouais, peu importe, moi je veux, dans cette crise économique, par exemple, tu fasses une entreprise, quoi. Ouais, ça me fait penser, la semaine passée, on a parlé de l'anxiété, puis je trouve qu'il y avait tellement un lien fort aussi en reparlant cette semaine avec toi. Et c'est vrai que je trouve que c'est fou ce côté tu sais, je pensais en parlant à Jésus qui était dans le jardin, quand tout à coup il s'est retrouvé avec la lourdeur de ce qui allait lui arriver dessus, il se met à angoisser, il se met à pleurer des larmes de sang, comme c'est dit dans la Bible. C'était tellement violent, mais je suis convaincu, et puis je te rejoins là-dessus, que de savoir, enfin d'avoir cette capacité à regarder à son papa et au-delà de ce qui allait se passer, c'est ce qui lui a permis de tenir le coup et d'aller plus loin, quoi, et d'aller dans cette situation, et même jusqu'à dire des paroles de sagesse, en fait, sur la croix. C'est ce qu'il a dit quand tu dois être bien clair pour dire pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, alors que tu es en train d'être dans la pire souffrance. Et je me dis, mais c'est tellement beau, en fait. Il y a cette puissance de sentir, mais que oui, il peut y avoir de la lourdeur, oui, ça peut être lourd, et même Jésus l'a ressenti, mais il a fait ce switch de regarder à son papa, et parce qu'il savait que c'était au-delà de cette saison, et ça lui a permis de passer au travers. Et moi, je trouve que, enfin, pour moi, c'est un défi, hein, c'est un challenge avec lequel je dois aussi vivre avec cette sensibilité très, très forte spirituellement, mais de savoir comment le gérer dans l'émotionnel. Et au final, je trouve que quand c'est lourd et qu'il y a vraiment cette lourdeur, ça vient pas de Dieu. Et même s'il nous fait le cadeau de savoir le discernement entre une chose et l'autre, quand c'est lourd, il nous appelle pas à ce que notre vie soit lourde. Et quand tu lis Paul dans la Bible, c'est ouf parce que il est tellement en train d'être enchaîné et d'être attaché, puis du coup au final tu sens quand même que c'est léger, et tu sens qu'il y a de la souffrance, mais tu sens que c'est léger parce qu'il y a la cause qui le prend, et je trouve ça fou. Et je pensais juste au verset là qu'on partageait aussi ensemble. Je propose de lire, c'est le dernier dans les versets, mais Éphésiens 6, 19 à 20, justement c'est Paul qui parle et puis qui dit alors je sais pas si on a moyen de l'afficher, mais priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Et je me dis, mais il demande cette liberté de pouvoir parler, de pouvoir proclamer, mais la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pas, il dit les mystères parce que c'est quand même perché, mais il veut en avoir l'assurance, et il est ambassadeur, et dans son identité, dans les mots qu'il va utiliser. Enfin, je trouve que c'est fou, quoi. Il y a quelque chose qui me parle là-dedans, quoi. Alors voilà, je trouve vraiment cool. Je sais pas si tu as d'autres trucs un peu à cœur, sur ton cœur en ce moment, Flo, parce que je sais que toi, tu as toujours des projets, tu as toujours une longueur d'avance, ou Ouais. aussi avec Dieu.
Bah justement, justement pour vous expliquer un peu moi ce que je vois quand je regarde le plan de Dieu en fait dans cette période compliquée, euh, euh, j'ai envie de vous dire, préparez-vous les amis. Vraiment, c'est une parole que je dis avec beaucoup de foi, mais avec beaucoup de sûreté. Enfin, préparez-vous à une accélération en 2021. Moi, je crois qu'en 2021, il y aura une accélération. Dieu veut faire quelque chose de grand. Il y a vraiment quelque chose qui va se faire de fou. Et moi, je le sens dans ma vie, et c'est pour ça quand je dis préparez-vous, c'est préparez-vous concrètement. Ça veut dire lâcher des trucs qui sont dans vos vies, qui sont lourds, qui prennent de la place, qui sont pas utiles. Lâchez du lest, lâchez parce que on va sortir du camp d'entraînement. C'est ce que je sens, c'est qu'on va sortir du camp d'entraînement, on va rentrer dans quelque chose de très fort en 2021. Et je pense que, en tout cas, moi, je suis en feu et j'attends que 2021. Peu importe ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est terrible, mais en 2021, il va se passer des choses et Dieu veut accélérer, que ce soit dans le business chrétien, Dieu veut accélérer les églises, il y a vraiment quelque chose qui va se faire. C'est un peu encore perché, mais j'aime pas le mot perché parce que en vrai, Daniel, il était perché, mais c'est ce qu'il a fait que Daniel dans la Bible, c'est ce qu'il a fait qu'il arrive au haut du, c'est qu'il arrive en haut du pouvoir, tu vois, et des fois on dit que le spirituel est un peu trop perché. Mais en vrai, c'est la cause du problème dans nos vies, c'est la cause du blocage dans nos vies. Et je sais que dans notre Église, il y a des gens qui sont bloqués. Et moi, j'aime ouvrir et dire, bah, peut-être qu'il y a un problème spirituel, peut-être qu'il y a de l'oppression, peut-être qu'il y a besoin de délivrance. Et parce qu'il faut oser sortir ces mots qui paraissent tellement bizarres, mais qu'en fait, ils sont tellement logiques dans le cheminement avec Dieu. Dieu aime, il te délivre, il te libère pour te lancer, pour que tu puisses accélérer dans ta vie. Et je crois que Dieu veut libérer des gens dans notre Église. Et par la délivrance, par les choses comme ça, je pense que c'est un sujet important. Et des fois, je reçois des messages de gens qui me disent « mais ça va pas du tout bien, mec », et tout, etc. Et moi, je leur dis « mais écoute, est-ce que tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu as déjà pensé à la place de la délivrance dans ce sujet ?» Parce que des fois, j'entends des sujets, c'est quand même lourd, etc. Et moi, je ressens qu'il y a quelque chose, tu vois. Et les gens, après, bah, c'est comme si c'était impossible ou comme si c'était pas un chemin qui était un bon chemin. Mais moi, je crois qu'il y a un bon chemin. Quand on sent que notre vie n'avance pas, qu'on n'a pas de fruits, c'est que peut-être qu'il y a besoin de libérer, de libérer. Et je crois que, bah, justement, euh, on reste un peu perché, mais moi, je proclame qu'il y a des choses qui vont s'accélérer, qu'on aura du fruit et qu'il faut se préparer. Et les projets, il y en a, oui, justement, j'en ai mille et j'ai de la peine à dormir parce que Dieu, il est en train de lancer des choses. En tout cas, dans ma vie, ces temps, c'est assez fort. Et, juste pour des exemples très concrets, moi, j'ai choisi ces temps j'ai choisi, je suis un bon vivant, mais j'ai décidé d'arrêter l'alcool, de lâcher ça. J'ai arrêté les jeux vidéo. J'ai même douché ma PlayStation 5, tu vois, dans le sens où je perdais tellement. Ouais, vraiment, parce que je perds du temps des fois avec ça, et puis je l'aurais pas, et j'ai pu vivre des trucs fous grâce à ça. Et je sens qu'on doit lâcher des branches mortes dans nos vies. Et ça fait partie. Moi, j'aimais bien ces week-ends get free où tu lâchais toutes tes branches mortes. Et c'était un peu de la délivrance en vrai, parce qu'on doit être libéré pour pouvoir vivre. Et voilà. Osons dire qu'on a des problèmes, osons appeler la délivrance, osons laisser de la place. Et je crois qu'il faut faire de la place. Je crois qu'il y a un truc aussi qui est important à mentionner, mais c'est il y a aussi eu beaucoup de choses qui ont été faites dans un certain style et peut-être c'est ça qui a des fois dérangé les gens ou fait les gens et puis au final c'est l'Église. L'Église c'est des gens qui ont des manières de faire, enfin qu'on a la même foi, la même Bible, mais dans la manière de faire c'est peut-être des fois particulier ou alors des fois ça peut être limite manipulateur. Hein. Ça c'est aussi il y a aussi eu des abus au niveau de ce côté spirituel et je pense que c'est super important de le dire aussi. Moi je crois que ces choses elles peuvent être vécues dans la douceur. Ça peut être violent spirituellement, mais ça peut être dans la douceur, dans nos émotions, parce que nos émotions viennent s'apaiser. Et je pense que simplement, la foi, quand tu vois les miracles de Jésus, quand tu dis juste, lève-toi, tu seras guéri. Pardon, j'ai mon micro qui me
fait des spéciales. Euh, lève-toi, prends ta natte et marche. C'est hyper puissant et c'est hyper violent pour un mec qui a été enchaîné avec ça depuis des années. Et il le fait juste avec cette autorité, mais cette douceur. Et on en a vécu des moments comme ça. Et moi, je crois qu'on va vivre ça ce soir encore une fois, à travers l'écran, à travers notre ordinateur, dans ton salon. Vraiment, vraiment. C'est parce qu'en fait, c'est un truc entre chacun de nous et Dieu. C'est un truc entre notre réalité. C'est chacun de nous qu'on sait quelles portes on a ouvertes, lesquelles on a ouvertes intentionnellement ou pas. Et des fois, il y a des gens peut-être qui ont un don prophétique, qui peuvent parler dans nos vies, mais au final, c'est chez nous que ça doit cliquer. C'est chez nous qu'il doit y avoir ce déclic. Et je trouve que c'est juste fort, quoi. Donc, moi, j'ai aussi envie de t'encourager. Si tu as été des fois blessé par la manière, ça, c'est de l'humain, ça, c'est de l'émotionnel, ça, c'est des blessures à toi à gérer, mais on veut, et ça ne doit pas t'empêcher ou nous empêcher de rentrer dans cette réelle dimension qui est là. Et moi, c'est des trucs sur lesquels je bosse aussi, perso, mais je pense qu'on bosse tous dessus. On bosse tous, ouais. Mais on doit trouver aussi comment Dieu nous appelle à le faire, et on ne parle pas la même chose que si on parle à des étudiants, que des gens qui vivent dans un squat, qu'à des gens qui sont dans le business, qu'il y a des gens qui sont pêcheurs sur le lac Léman, j'en sais rien. Et il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre. C'est juste, des fois, il y a des domaines qui nous parlent plus que d'autres, quoi. Donc, je trouve ça fou. J'avais juste envie de partager encore 2 versets. Mais merci, Flo, de nous partager ton cœur encore. Puis après, on va finir en priant, je crois. Enfin, si tu as encore quelque chose à dire, n'hésite pas. Mais j'avais juste envie de lire ces 2 versets parce que je crois qu'il y a 2 choses de ce qu'on a discuté, aussi de ce qu'on a préparé en voyant ça. Le premier, c'est Éphésiens 6. 10 à 12, c'est celui qui est en fait avant, qui est en fait c'est tout le même passage. Excuse-moi, mais c'est tout le même passage. Et c'est 3 choses qui sont réelles. Je t'ai lu la fin, j'ai commencé par la fin, c'est quand Paul il dit ce qu'il a envie de vivre. Mais le début, Éphésiens 6, 10 à 12, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et moi, j'ai juste envie de dire en lien avec les émotions, te trompe pas d'ennemi. Parce que souvent, on se dit, mais il y a telle personne qui m'a fait du mal, il y a telle situation, il y a tel boss, il y a tel manque d'argent, il y a telle fin de mois difficile, mais il y a juste un ennemi. Et on ne veut pas tout mettre notre focus sur lui, on ne veut pas tout mettre sur notre focus là-dessus, mais c'est juste se dire, mais on ne veut pas se tromper d'ennemi. Et ça, c'est monstre important parce que si on shoot sur la mauvaise personne, sur les civils de telle ville, alors qu'il y a juste une personne qui a pris le pouvoir, ben ça changerait. Enfin, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas en train de se battre contre le bon ennemi. Trompe-toi pas d'ennemi, et c'est important de savoir contre quoi on se bat. Mais d'un autre côté, la suite du passage, elle parle des armes de Dieu, parce qu'il est décrit ces armes de Dieu. Il fait juste deux versets sur qui est l'ennemi, mais après il parle des armes de Dieu. Et ça sert à rien de voir les armes de l'ennemi en face et juste se dire wow, c'est lourd, c'est machin, c'est si. C'est plus à partir du verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il y a déjà tellement d'espoir dans ce passage. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc la vérité, la justice qui décrit comme une cuirasse, le zèle que donne l'évangile de paix. Donc le fait d'être zélé, de doucher sa PlayStation, d'arrêter l'alcool ou ce que tu veux, chacun son truc. Mais ce zèle, cette ferveur à fond, par-dessus tout, le bouclier de la foi. Et au-delà de ça, on a besoin vraiment de cette foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi et continue. On a encore des armes, les amis. On a encore des trucs. Quand il y en a plus, il y en a encore. Le casque du salut, donc d'avoir cette conviction de notre salut et l'épée de l'esprit. Alors de nouveau, qui est la parole de Dieu et la Bible, les amis. Là, je finis avec la Bible. Juste ouvrir ta Bible chaque matin, juste ouvrir ta Bible et de savoir un verset par cœur ou 2. Je regardais encore une vidéo aujourd'hui de gens en Chine qui savent la moitié de la Bible par cœur parce qu'ils n'ont pas de Bible. Et que si les petits papiers sur lesquels on leur envoie la Bible en prison pour apprendre la Bible, ils sont trouvés, ils les leur confisquent et les détruisent. Alors du coup, ils l'apprennent encore plus vite. Comme ça, ils ont le temps entre le moment où ils reçoivent le papier et le moment où c'est dans leur tête. Imagine
c'est fou. Enfin, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Et du coup, eh ben, moi, j'ai envie de te dire, c'est une arme puissante qu'on a entre les mains. Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints ou tous les croyants ou tous les frères et sœurs. Tu peux traduire comme tu veux. Et voilà, les amis, les armes qu'on a dans nos mains. Et voilà, pour compléter un peu ce que tu disais, Flo, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de fou là-dessus. On va prier maintenant, juste en 2 mots, Flo, c'est quoi ton message d'espoir, ou je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais dans cette saison où c'est vrai qu'il y a un enjeu, c'est vrai que c'est chaud, mais on a envie d'être positif, ce serait quoi tes mots ou ta phrase? J'ai pas une phrase, j'ai pas des mots, j'ai 1 heure d'enseignement. Non, je rigole. Non, mais en gros, moi, ce que je dirais, c'est que il faut, on risque absolument rien si on vit avec Dieu, si on prend justement à cœur nos moments avec Dieu, si on croit vraiment en Dieu. Pourquoi je dis croire vraiment en Dieu? Parce que je pense qu'il peut avoir des problèmes quand on est tiède. C'est pas une période qui est faite, c'est une période qui va nous éprouver. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à se rapprocher de Dieu. Et ça, c'est positif parce qu'il est tellement atteignable, il est tellement facile. Et il ne demande pas, il demande à notre échelle de qu'est-ce que ça veut dire à ton échelle de te rapprocher de lui. Et oui, je pense qu'il n'y a aucun souci à se faire. Malgré tes comptes en banque, malgré ce qui se passe, malgré ta solitude, malgré tout ce qui se passe autour de toi, il pourra rien de se passer de grave si Dieu est dans ta vie. Je ne parle pas grave de la maladie, etc., parce que Dieu fait ce qu'il veut, mais je te parle de tu vas être au bon endroit, au bon moment, si Dieu est dans ta vie. Mais si tu vis à moitié, si tu as des portes ouvertes dans ta vie, si tu vis dans la tiédeur, ben c'est difficile tu peux pas suivre le chemin de Dieu et ton chemin personnel. Il n'y a pas 1000 chemins. Il y en a un qui marche. Il y aura un bateau. Ça fait un peu flipper. Peut-être que on est d'accord. Il y a quand même une tempête. On est d'accord là-dessus. Et moi, je veux juste être radical sur le fait de dire il y a juste un bateau avec un seul Jésus. Et il n'y a pas 1000 Jésus. Il n'y a pas 1000 bateaux. Il y a un bateau et Jésus dedans qui dort et qui veut qu'on dorme avec lui et qu'on n'ait pas peur. Et c'est sur ce bateau qu'il faut monter. Et il y a d'autres barques qui sont sympas, qui sont jolies, mais franchement, ça ne vaut pas la peine. Et voilà, je suis désolé si j'ai été un peu peut-être trop perché. Je suis pas j'ai jamais été un enseignant, mais par contre, je sens ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je sens ce que Dieu veut faire dans la période. Et il y a quelque chose de très beau à vivre. Et Dieu veut se révéler à nous. Et Dieu veut te libérer. Et c'est pour ça qu'on veut prier aussi avec Jérémie pour lancer une procédure de libération si tu en as besoin. Et puis voilà. Et puis que ça puisse être encourageant, ce message quand même. Exact. Et moi, j'avais juste cette impression, Flo, je te laisse commencer par prier, mais installe-toi juste là où tu es, dans ton salon. Peut-être que tu es comme moi, pas méga confortable sur une chaise haute, mais ça va aussi. Dieu peut te rejoindre là, ou dans ton salon, dans ton canapé. Juste pose-toi. On va prier maintenant pour cette libération. On veut prier maintenant pour cette légèreté même dans la tempête, pour ce repos même dans la tempête, parce que c'est déjà une perspective d'éternité. Alors Flo, je te laisse commencer de prier. Je terminerai ce moment de prière. On va pas être long, mais on va prier pour toi. Alors prends-le comme une prière sur ta vie et le début de quelque chose. Jésus, merci d'être dans cette barque avec nous. Merci de vivre et d'être sur le canapé de chaque personne. Et Seigneur, de pouvoir être là, être le médiateur, être la personne qui sauve, qui délivre. Jésus, je te demande de poser ta main sur chacun, sur chacune, qui a besoin d'avoir les yeux qui s'ouvrent, de voir que en fait, les choses qui vivent, le manque de fruits dans leur vie, c'est pas une cause de X ou Y, c'est
c'est quelque chose aussi peut-être spirituel. Viens ouvrir les cœurs, viens ouvrir et viens démasquer les murmures qui prennent trop de place. Viens démasquer les choses. Et je prie maintenant que les choses puissent être mises à la lumière, qu'il y ait des réactions, des réactions qu'on ne peut pas nier chez les personnes qui sont devant leur écran. Quelque chose qui se passe. Jésus, viens, prends la place, prends ton territoire. Et j'ordonne à toute chose qui prend trop de place dans les gens, qui ne permet pas aux gens de pouvoir prendre place dans le royaume, prendre place dans ce qu'ils doivent faire, qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils doivent dire, qu'ils sont comme bloqués de ta présence, de pouvoir maintenant vivre une restauration, une liberté, une délivrance. Et Jésus, je te prie d'être dans ce moment-là, Seigneur. Et ouais, je prie je te demande à tout esprit d'angoisse ou de peur de partir maintenant. Je prie à tout esprit des mauvais cauchemars. Je prie à tout esprit d'insomnie. Je prie à toutes ces choses qui n'ont rien à faire dans nos vies, de laisser le peuple de Dieu maintenant. Et je prie que tu puisses, Jésus, prendre la place. Saint-Esprit, descends sur ces gens. Descends comme jamais. Descends, qu'ils puissent avoir les yeux ouverts sur ce monde, qu'ils puissent voir ce qu'elle est ta volonté pour eux, qu'ils puissent être enfin pouvoir courir dans ta présence, Seigneur. On a tellement besoin de toi. Et Jésus, moi, je prie que tu es élevé, tu es vraiment au milieu de nous, quoi. Et ouais, ouvre les yeux à ceux qui le veulent, ceux qui sentent qu'ils ont besoin de voir le monde spirituel. Ouvre-leur leurs yeux comme tu as utilisé Élisée sur la muraille quand ils étaient encerclés par l'ennemi. La forteresse était encerclée par l'ennemi. Et le serviteur est venu et il voit ces ennemis qui sont ces chars tout autour de la muraille. Et il dit à Élisée, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais Élisée, il dit, mais Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et là, qu'est-ce que voit le serviteur? C'est des chars de feu qui descendent dans la montagne. Et Seigneur, que les gens puissent voir ton plan, voir que tu es souverain, voir que tu es le King. Amen. Ouais. Jésus, je te prie maintenant de venir parler à chaque personne avec des situations précises, avec des mots précis, avec des réalités précises, sur des émotions qui sont ressenties. On parle des émotions, Jésus, je te prie parce que toi, tu es aussi le roi de ces émotions, tu es aussi le chef de ces émotions. Et je te prie d'amener ta solution spirituelle pour ces émotions. Je te prie aussi d'amener des solutions concrètes, des gens pour aider, des gens pour faire la guérison, des gens pour accompagner une église, une communauté pour être là à côté. Je te demande d'amener du courage pour mettre ces situations à la lumière. Et Jésus, je veux prier que pour chacun de nous, dans nos salons, dans nos maisons, là où on est ce soir, alors qu'on n'est pas unis ensemble physiquement, mais qu'on est unis ensemble spirituellement, dans le cœur, je te prie qu'il y ait quelque chose qui se dénoue maintenant. Comme une pelote de laine qui était emmêlée pendant des années, qui est un dernier bout à tirer et que tout à coup, il y a tout qui se déroule, il y a tout qui arrive. Et je veux prier ça maintenant en ton nom puissant, Jésus. Je prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen.